Vinicius Junior, grand favori pour le Ballon d'Or 2024? Buteur en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, 0-2, samedi, Vinicius Junior est désormais le favori dans la course au prochain Ballon d'Or. L'ailier du Real Madrid devra confirmer sa belle saison en club lors de la Copa América aux États-Unis cet été. Si la course au prochain Ballon d'Or devait s'arrêter aujourd'hui, ce lundi 3 juin 2024, Vinicius Junior, 23 ans, serait quasiment assuré d'être sacré. Pourquoi? Car l'ailier brésilien a encore hissé son niveau de jeu après 2 énormes saisons à titre individuel. Vinicius a fait le trou. Malgré 2 blessures musculaires qui l'ont écarté des terrains durant 2 mois et demi lors de la première moitié de la saison, le numéro 7 du Real Madrid a su remonter la pente et montrer qu'il était un joueur rare, fait d'un autre bois que les autres. Sur ce premier semestre de l'année 2024, il a bouclé la phase retour de la Liga avec 11 buts en 16 matchs, mais a surtout collé un triplé contre le FC Barcelone, 4-1, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Et en Ligue des Champions? Il a été le principal artisan du 15e sacre de la Maison Blanche dans l'épreuve. Héros du 8e de finale retour avec un but face au RB Leipzig, 1-1, 1-0 à l'aller, il a montré le chemin à l'occasion de la demi-finale aller contre le Bayern Munich, 2-2, avec un doublé à la clé avant d'être étincelant au retour, 2-1. En finale, il a su faire la différence en inscrivant le but du break pour sécuriser définitivement la victoire face au Borussia Dortmund, 2-0. Son deuxième but dans une finale de Ligue des Champions après celui marqué au Stade de France contre Liverpool, 1-0, en mai 2022, pour la 14e victoire madrilène en C1. Bellingham et Kroos derrière. Par rapport à la concurrence, où Vinicius Junior se situe-t-il? Carlo Ancelotti évoquait un duel final avec Jude Bellingham. Après un début de saison canon, l'Anglais a marqué le pas ces dernières semaines et a surtout été bien plus anonyme que son compère brésilien lors de la finale à Wembley malgré sa passe décisive. Si le Britannique souhaite combler son retard, il faudra nécessairement un parcours très costaud à l'Euro et probablement un sacre de l'Angleterre alors que l'ancien joueur de Flamengo aura encore l'opportunité d'asseoir son avance durant la Copa América aux États-Unis. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les informations possibles. Autre joueur du Real Madrid à pouvoir rêver de ce prestigieux titre individuel, Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand a encore montré son importance tout au long de l'exercice et prétend lui aussi à une victoire finale à l'Euro à domicile. En cas de succès et avec sa retraite officialisée, l'ex-milieu du Bayern Munich peut avoir les faveurs du jury. Les 2 meilleurs buteurs européens, Kylian Mbappé et Harry Kane, sont quant à eux dans l'obligation de briller et de gagner l'Euro pour espérer dépasser ces 3 joueurs du champion d'Espagne et champion d'Europe en titre dans la dernière ligne droite. Real vainqueur de C1, Ballon d'Or assuré? Que dit l'histoire lorsqu'un joueur du Real Madrid remporte la plus prestigieuse des Coupes d'Europe? Elle dit que cela dépend souvent des compétitions internationales. Alfredo Di Stefano, 1957, 1959, Cristiano Ronaldo, 2017, et Karim Benzema, 2022, n'ont eu aucune concurrence lors des saisons sans Euro, Copa América ou Coupe du Monde. Luis Figo, 2000, et Ronaldo, 2002, ont eux rejoint le club en cours de saison et ont brillé dans des épreuves avec leurs pays respectifs. Cristiano Ronaldo, 2016, et Luka Modric, 2018, ont également creusé l'écart avec le Portugal et la Croatie. Si Cristiano Ronaldo, 2014, malgré une élimination au premier tour de la Coupe du Monde au Brésil, avait tout de même réussi à terminer devant les Allemands, tout comme Raymond Kopa, 1958, qui a profité de l'inéligibilité des non-européens, Stanley Matthews, 1956, première édition, Luis Suarez, 1960, vainqueur de l'Euro, Bobby Charlton, 1966, champion du monde, et Zinedine Zidane, 1998, champion du monde, sont les seuls à avoir fini devant un Merengue. Autant dire qu'un très bon parcours de Vinicius Junior cet été devrait suffire pour écarter la concurrence hors Real. La star brésilienne a encore frappé un gros coup lors de la finale, se positionnant désormais sans aucun doute comme le candidat numéro 1 pour le Ballon d'Or. Il n'arrivait pas dans les meilleures conditions pour cette finale de Ligue des Champions. Effectivement, comme l'a révélé la presse espagnole, Vinicius Junior était fiévreux ces derniers jours, et n'a donc pas pu préparer cette rencontre de la meilleure des manières. Pourtant, samedi soir sur la pelouse de Wembley, l'ancien de Flamengo n'a montré aucun signe de faiblesse. Il a encore rendu une belle copie, comme c'est devenu habituel dans les matchs à enjeu. Il a été, sans aucun doute, le Madrilène le plus dangereux tout au long de la partie, multipliant les actions dangereuses sur son flanc gauche. Surtout en deuxième période, avec plusieurs dribbles réussis dans les derniers mètres, puis, ce but du break. Une nouvelle soirée de rêve pour lui. Ancelotti parle du Ballon d'Or.
Vinicius? C'est une personne très concentrée, conclut-il. Il a beaucoup souffert d'insultes, mais il a toujours été très concentré. Nous avons beaucoup travaillé avec lui sur le terrain. Il s'est beaucoup amélioré dans le démarquage et s'est adapté au jeu à l'intérieur. Nous allons nous adapter aux joueurs que nous allons avoir, ce n'est pas négociable. Le Real Madrid s'est adjugé sa 15e Ligue des Champions ce samedi après une finale face au Borussia Dortmund, 2-0. Une rencontre où les Merengues ont pu compter sur leur vétéran Dani Carvajal et leur joyau offensif Vinicius Junior, tous deux buteurs. Mais pour Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United et consultant pour TNT Sport, c'est bien le jeune Brésilien qui a crevé l'écran, au point d'en faire son favori pour le Ballon d'Or 2024. Vinicius a répondu présent. Vinicius vient de remporter le Ballon d'Or, a lancé l'ancien rock des Red Devils. Est-ce que c'est le Ballon d'Or dans le sac maintenant? Est-ce qu'il est passé devant pour le Ballon d'Or? Il a été dangereux en deuxième mi-temps, puis il a marqué et il a confirmé. Dans les plus grands moments de la Ligue des Champions cette saison, Vinicius a répondu présent. Des statistiques qui plaident effectivement en sa faveur, 6 buts et 5 passes décisives en 10 matchs de Ligue des Champions cette saison. Un bilan de performance qui a propulsé l'ancien sociétaire de Flamengo au sommet du football européen. Vinicius, Ballon d'Or 2024? L'idée fait déjà son chemin dans les esprits. Et si le sacre madrilène ne fait aucun doute, celui de l'Auriverde pourrait bien être la prochaine grande surprise de cette année. Restez connectés sur Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles.